Bonsoir à tous, bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 infos clés. Une avancée législative en France sur le dossier mémoriel avec l'Algérie. Une régularisation exceptionnelle en Espagne avec des exclus. Et une menace de sanctions américaines qui plane sur Alger à cause d'achats d'armements russes. Premier sujet, Paris et Alger. Le Sénat français a approuvé fin janvier une loi cadre sur la restitution de biens culturels. L'objectif, c'est d'encadrer un processus longtemps jugé lourd et bloqué, car les collections publiques françaises sont, en principe, inaliénables. Le texte cible les biens acquis de manière illicite entre 1815 et 1972, et il prévoit une méthode plus structurée, avec consultation et expertise, pour répondre aux demandes des pays concernés. Deuxième texte, encore plus sensible. L'Assemblée nationale a récemment adopté une proposition de loi visant à faciliter et à élargir l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Cette décision marque une étape importante dans la reconnaissance des souffrances endurées par de nombreuses personnes, longtemps ignorées ou insuffisamment prises en compte par les autorités. Le débat parlementaire a été nourri avec de nombreux témoignages de victimes et d'experts venus rappeler l'ampleur des conséquences sanitaires et environnementales de ces essais. Le texte concerne d'abord la Polynésie, où la majorité des essais ont eu lieu, mais il inclut aussi un volet lié au Sahara. Désormais, des personnes ayant vécu ou travaillé dans des centres militaires ou dans des zones périphériques au Sahara peuvent être concernées, ce qui élargit considérablement le champ des bénéficiaires potentiels. Cette extension répond à une demande ancienne des associations de victimes. Un amendement important demande également au gouvernement de remettre un rapport détaillé sur la politique des essais nucléaires en Algérie, afin de mieux comprendre l'impact à long terme sur les populations locales et l'environnement. Ce rapport devrait permettre d'identifier les zones les plus touchées et d'envisager des mesures de réparation adaptées. Sur le terrain politique et médiatique, la visite de Ségolène Royal à Alger a aussi relancé ces sujets sensibles. Lors de ses échanges avec les autorités algériennes, elle a plaidé pour la restitution de biens culturels et d'archives, mais aussi pour une coopération renforcée sur la mémoire des essais nucléaires et leurs conséquences. Elle a également insisté sur l'ouverture du dossier des essais nucléaires, afin d'évaluer précisément les dommages causés et de mettre en place des dispositifs de réparation et de soutien aux victimes, pour que justice soit enfin rendue à toutes les personnes concernées. Troisième séquence, l'Espagne, un pays qui, ces dernières années, a vu augmenter le nombre de personnes vivant sans papier, souvent dans des situations précaires et incertaines. Face à cette réalité, le gouvernement espagnol met en place une régularisation extraordinaire. Cette mesure vise à offrir un titre de séjour et de travail d'1 an aux personnes sans papier, leur permettant d'accéder à des droits fondamentaux et de sortir de la clandestinité. Mais attention, pour être éligible, il faut prouver une présence en Espagne avant le 31 décembre 2025, ce qui implique de fournir des documents officiels ou des preuves de vie sur le territoire. Il est également nécessaire de justifier au moins 5 mois de présence continue, sans interruption, ce qui peut représenter un défi pour beaucoup. Autre critère essentiel, ne pas avoir d'antécédents pénaux, afin de garantir la sécurité et la confiance dans le processus. Les demandes devraient s'ouvrir au printemps, entre avril et fin juin 2026, laissant ainsi le temps aux candidats de préparer leur dossier et de rassembler les justificatifs nécessaires. Selon les estimations, ce dispositif pourrait concerner jusqu'à environ 500 000 personnes, offrant à beaucoup une nouvelle chance de s'intégrer pleinement à la société espagnole. Dernier sujet, Washington et Alger. Les relations entre les deux capitales sont aujourd'hui marquées par une tension croissante, sur fond de rivalité géopolitique et de choix stratégiques divergents. Des médias citant l'agence russe TASS affirment que les États-Unis pourraient brandir des sanctions contre l'Algérie après des acquisitions d'armements russes, notamment autour des avions de chasse Su-57, un appareil de pointe qui suscite l'inquiétude de Washington. Cette situation met en lumière la complexité des alliances et la pression exercée par les grandes puissances sur leurs partenaires. Le cadre juridique souvent cité est la loi CEATSA, adoptée en 2017, qui prévoit des sanctions en cas de transactions significatives avec le secteur de la défense ou du renseignement russe. Cette loi vise à limiter l'influence de Moscou à travers le monde en dissuadant les pays tiers de s'équiper auprès de la Russie.
D'après ces mêmes informations, le responsable américain Robert Palladino a évoqué ce dossier lors d'une audition au Sénat, soulignant la vigilance des autorités américaines face à ce type de transactions et la volonté de faire respecter la législation en vigueur. Toutefois, il a aussi rappelé que Washington coopère avec Alger sur des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale, illustrant ainsi la complexité des relations bilatérales entre pression, dialogue et intérêts partagés. Voilà pour l'essentiel. Dites-moi en commentaire quel sujet vous impacte le plus, la mémoire France-Algérie, la régularisation en Espagne ou le bras de fer Washington-Alger. On se retrouve très vite sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.